Bonjour à tous, ici F5 ILB Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ancien appareil émetteur-récepteur Kenwood TS830. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, un petit rappel historique. Cet émetteur-récepteur décamétrique a été mis sur le marché entre 1980 et 88. Il a succédé au TS820 qui lui était sur le marché à la fin des années 70. Et lui-même a été remplacé par le célèbre TS850 entièrement transistorisé. Donc le TS830, celui que vous avez devant vous, est de conception hybride. C'est le dernier des transmetteurs hybrides, c'est-à-dire qu'il a une chaîne de réception moderne à l'époque, avec des composants modernes, avec une réception super hétérodyne, mais aussi un PA à tube. À l'époque, sa chaîne de réception a double conversion de fréquence intermédiaire sur le 8,83 MHz et le 455 kHz pour une réjection efficace de la fréquence d'image, avec une bande passante de 2,4 kg, était présentée comme particulièrement pure et résistante au QRM et QRN. La qualité audio en réception comme en émission était très réputée et toujours très réputée chez Kenwood. Donc l'étage final est composé de 3 tubes, un très classique 12BY7A en driver et 2 tubes de puissance 6146B en parallèle. Donc il faut se rappeler qu'à la fin des années 80, les transistors de puissance et leur gestion étaient émergentes et coûtaient un bras. Utiliser un étage de puissance à lampe était pour Kenwood une solution pour proposer aux amateurs un TRX à un prix restant attractif avec un récepteur de grande qualité qui était la réputation de la marque. Par ailleurs, à l'époque, l'usage des PA à tube était commun et cela ne choquait donc pas. On avait par exemple le Yaesu FT101ZD qui est très réputé aussi. C'est ensuite qu'avec la série des TS450, TS850 que Kenwood a mis sur le marché des décamétriques au PA à transistor, avec ou sans tuneur d'antenne incorporée, mais avec PA à transistor. Alors, à noter que cet exemplaire n'a pas de fil traditionnel pour la Charlie Whiskey. Et la version Gold qui a été mise sur le marché, elle comportait les 2 filtres en sortie d'usine. Mais ça reste, sont des options qui étaient possibles de mettre pour les OM. Alors maintenant, les filtres sont difficiles à trouver sur le marché. Alors, il était proposé à l'époque aussi, pour constituer des lignes complètes, un haut-parleur extérieur, le SP230, un second VFO pour faire par exemple du split, le VFO 230, et un coupleur d'antenne, le AT230, qui est un très bon coupleur qui permettait de tuner, d'accorder l'impédance de la ligne d'antenne soit sur un coaxial, 50 ohms, soit même un long fil, avec une prise de terre. Ce tuneur d'antenne est relativement intéressant. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu la mise en route. Alors une chose qui doit être faite en premier, c'est la vérification de la valeur normale du courant de plaque au repos, qui doit être de 60 mA. Alors pour ce faire, il faut mettre le metteur en IP, le mode en BLU, et appuyer sur le micro et lire. Voilà, on était bien, j'ai arrêté de parler, on était bien sur 60 mA. Et si cette valeur n'est pas correcte, il y a une petite vis de réglage au dos du TX. Nous devons déjà régler, mettre la charge à 0, en butée, en inverse des aiguilles d'une montre, régler l'accord plaque sur le milieu de la bande. Ici, je vais utiliser la bande 80 mètres, donc le 3,5. Je suis à peu près au milieu. Et le drive pour l'accord, on va accorder la réception.
On va utiliser aussi le metteur pour faire une lecture sur l'écran. Et là, on a une position mode en tune, donc pour le réglage. Évidemment, c'est double white sans filtre, c'est double narrow avec les filtres, mais que je n'ai pas. USB et LSB. Voilà. Alors, on part sur le mode tune. On va mettre un peu de son pour que vous puissiez voir. Donc, je suis là sur une fréquence. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2022, fin de matinée. Il est midi. La bande est vide. Il n'y a personne. Hein. Donc là, je suis sur une antenne. Hop là, je suis sur une antenne extérieure, une verticale. Ouais, il y a pas mal de souffle quand même. Hein. J'ai un signal de 8 avec des pointes à 9 de signal. Donc on va déjà passer en mode émission, send, et on va chercher la déviation maximale. Ouais, il était déjà réglé. Et j'aurais dû mettre le quart, la porteuse sur midi. Et vous allez voir que là, on va avoir une déviation beaucoup plus importante. Et il faut ramener donc dans la zone d'ALC. Voilà, comme ceci. Ensuite, on passe avec le metteur sur IP, toujours la position tune, et on va aller chercher avec l'accord plaque sur un petit creux. On va aller chercher le creux. Voilà. On va chercher un creux. On l'a ici. Ensuite, on passe le metteur sur RF. Et là, on va aller avec load. On va aller chercher en C double une déviation maximale. Alors normalement, ça se fait ici, mais moi j'ai la fonction qui ne fonctionne pas, donc je suis obligé d'utiliser une pédale. D'utiliser une pédale C double, une pioche. Je vais aller chercher ma déviation maxi, voilà, pas très longtemps. Voilà. Ensuite, en alterne, on revient sur la plaque. Ici. Ok. Donc là, notre émetteur est réglé. Si on regarde ici, j'ai bien largement mes 100 watts en sortie. Très très largement. Là, il sort c'est 120 watts. Ensuite, lorsqu'on veut passer en émission en BLU, il suffit de se positionner en BLU et régler la sensibilité micro pour rester dans la LC. Et ces micros, Foxtrot 5, India, Lima, Bravo, F5 ILB. F5 ILB lance appel, transmettez s'il vous plaît. Voilà. Alors le micro, c'est un MC35S qui était prévu pour le TX, hein, en haute impédance. Vous voyez, c'est un 50 kg. 50 kilo ohms. Le MC35, lui, est en 500 ohms. Voilà. Et le brochage, c'est un brochage 4 broches. Hein. Très très simple à l'époque. Un contact et puis je me perds. Je ne sais plus. Et puis, ah oui, un contact sec, et puis le micro, évidemment,
les deux broches pour le micro. Voilà, tout simplement. Voilà, à noter qu'évidemment sur ce poste-là, on pouvait faire de l'écoute uniquement avec en l'allumant Power On, et qu'ici on a une alimentation haute tension pour les tubes. Voilà, donc un émetteur récepteur d'il y a 40 ans, et qui fonctionne encore parfaitement, avec lequel je fais de temps en temps des QSO, avec des bons reports. Alors je vais essayer de faire une comparaison, je vais trouver une station faible et je vous reprends, je vais essayer de faire une comparaison entre ce récepteur, cette réception, et un récepteur beaucoup plus moderne, un Yaesu FT991 Alpha. Alors voilà, j'ai changé de bande parce que le 80 mètres était particulièrement vide. Je me suis remis sur le 7 mégas là. J'ai trouvé deux stations qui discutent. Donc sur 188. Donc vous voyez ici un signal, un beau signal, hein, avec malgré tout une qualité audio relativement correcte hein, pour un appareil qui a 40 ans. Je vous laisse écouter quelques instants. Le 891. Is one thing, but you need the proper flour to make it with, and in all the YouTube videos it says you can get this flour anywhere for making pasta. Voilà, alors le FT991, donc avec une largeur de bande passante réglée à 2,4 kg comme le TS830, pas de filtre notch, pas de contour, pas de digital noise reducer, pas de noise blanker, rien du tout. Et je repasse sur ici le TS830. I've got full license there, so I've been fully licensed since March 1979 there, so there we go. That's long I've been on the air there. Et TS830. Quite a long time there. But there's plenty of amateurs that have been on. Voilà, c'était une présentation du TS830 et une petite comparaison de la réception avec un TX moderne. Merci d'avoir regardé. 73 à tous. Voilà, c'est mieux si c'est dans le cadre. Et à la prochaine. F5 ILB terminé.